Avideo, de Pessoa. le Pessoa. On suppose que je peux Pessoa. Pessoa. Ça, on va se faire reprendre. De toute façon, il y a bien un intellectuel qui va nous reprendre sur la vidéo. On dirait que c'était Pessoa ou Pessoa. Il s'appelle Parce qu'en Fernando. portugais, ça se dit Pessoa. Et Fernando en portugais. Donc, Fernando voilà. Pessoa. Fernando Pessoa. Donc, voilà. Un jeu sur un. C'était un peintre d'ailleurs. C'était un poète. C'était un poète. Mais oui, Parce parce qu'on fait des poèmes. Des poèmes. Mais ouais, je suis con. Mais après, c'est vrai qu'à cette époque-là, ils étaient un petit peu tout. Ils étaient écrivains, Ils étaient- poètes, peintres. Surtout, il avait plein de personnalités, lui. Et lui, oui. Ouais. Exactement. Il était des artistes. Exactement. 4. Il y en avait 4 plus ou moins ce qu'il appelle des hétéronymes. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Pessoa et on va commencer par le petit classique, le matos. Ouais. Matos. On peut présenter aussi l'auteur. Un jeu d'Orlando. Ça avec un Chat. accent. Chaud. Chaud, c'est chaud. C'est chaud. Il est ch'ti. C'est chaud. Orlando, ça. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, Ok. à partir de 12 ans pour du 45-75 minutes. C'est sorti chez Geek Attitude Game, Nos amis belges. les amis belges, effectivement. Ça a été illustré par Marina Costa et un développement marqué par David Santos Mendes. On a un gros puzzle. Le plateau de jeu central rentre dans la boîte. Et tu te demandes comment. Et en fait, c'est parce que ça semble un petit puzzle. Ça, c'est des boîtes sans boîte. Voilà. Un jeu dans un jeu, quoi. Ça marche bien. Enfin, Oui, le plateau oui. est grand, c'est lisible. Non, c'est plutôt propre. Ça permet de mettre des grandes cartes avec pas grand chose dessus au final. Non. Parce que le texte, moi j'ai lu au début. Bon, après, j'avoue, Ça, j'ai arrêté. On en parle après Mais voilà. de ça. Donc chacune des cartes, il y a un petit texte. Voilà, c'est très peu illustré d'ailleurs. Un petit Aussi. plateau perso Ouais. pour pouvoir mettre nos objectifs, les améliorations ici de points de victoire sur les poèmes et les agrandissements à la gauche. Une roue, parce que vous allez voir quand on va vous expliquer les règles, ça va tourner. En gros, le plateau, c'est 4 quartiers. Paf. Ça, ce sont ces jetons-là. 4 plus pas 1, le 5, noir. pardon. Et celui-ci, la psyché. Ouais. C'est une zone. C'est une zone de jeu. Attends, zone de base. C'est une zone de jeu. Ces jetons-là, ce sont les jetons qui représentent les joueurs, enfin les Les personnalités, les hétéronymes, ok. Et le noir, c'est Pessoa. À notre tour de jeu, alors c'est un jeu à points aussi, vous voyez la piste de points tout autour. Stilal qui note plus chez Stilal qui gagne. C'est Ah ça oui. qu'on dit chez En moi. Portugal Ah non, Chez moi. pardon. Voilà. À ton tour de jeu, tu dois déplacer un jeton, un pion, enfin ton pion ou Pessoa si tu l'incarnes, et tu fais l'action de là où tu arrives. Pourquoi je dis ton jeton ou là où tu l'incarnes? Là, par exemple, moi, je ne peux utiliser que mon pion bleu. Je vais quelque part, là où il y a encore un emplacement disponible. C'est-à-dire que là, je ne peux plus y aller. Il y a un emplacement que pour Pessoa et un des jetons, un autre jeton coloré. Donc, je pourrais aller ici, ici. Ou alors, je paierai un chapal des chapeaux. Bien sûr. Je retourne, je dis, je prends Pessoa. Donc, celui qui l'avait ne l'incarne plus. Et du coup, je peux prendre Pessoa et aller ailleurs pour faire l'action de là où je vais. D'autant plus que cette action-là, tu peux la faire au début de ton tour. Ça peut être intéressant si tu veux. Avant de Juste, jouer tes juste actions. avant de Oui, jouer oui. ton action, tu peux dépenser un chapeau, donc une énergie pour pouvoir Voilà. contrôler Pessoa. Les actions, ça va être... Alors, pour faire des points, il va falloir recomposer des poèmes de 3, 4 ou 5 strophes, on va dire. En gros, c'est strophe égale une carte. Ok. Les cartes, on va pouvoir... Ces cartes qui constituent les poèmes, on va les récupérer ici ou là. Il y a 2 manières différentes. Là, en gros, il faut récupérer ces deux-là sur le côté avant de pouvoir récupérer celle-ci, ou ces deux-là sur le côté avant de récupérer celle-ci. Elles valent toutes 1. Alors que celle-ci, c'est de gauche à droite. Et une fois qu'on a récupéré les cartes, on fait tout glisser et on complète. Voilà, c'est 2 systèmes. C'est très très simple pour récupérer les cartes. On paye en énergie, donc en chapeau. Ça, c'est chouette. Parce qu'à ton tour de jeu, tu as une action. Soit tu te reposes pour récupérer tous tes chapeaux. Au début, on n'en a que 5, mais on va pouvoir améliorer ça. Les 2 autres actions possibles, ça va être ici. Là, c'est un petit peu l'upgrade ou... Alors, l'upgrade, pourquoi? Parce que ici, on a des tuiles qui vont se mettre ici sur la droite, qui vont permettre d'avoir plus de cartes en main et de récupérer plus d'énergie quand on se régénère. Ou alors, on va venir placer ces tuiles ici en bas de notre plateau de jeu, qui va faire que lorsqu'on va composer des poèmes, vous voyez sur les cartes, il y a différents symboles, et ben chacun des symboles va me rapporter un certain nombre de points. Et ça, c'est asymétrique.
C'est que chacun des joueurs a un nombre différent de points. Ce qui fait qu'on va plutôt spécialiser dans tel ou tel type de poème, tel ou tel type de carte, pour optimiser ses points, etc. Mais en fonction des tuiles qui sont là, peut-être on va changer d'avis, on va se dire, d'un seul coup, j'avais plus de points en faisant des poèmes avec des fleurs, mais si je réussis à récupérer tout ça, et très rapidement, en fait, ce sont les poèmes avec les acropoles là, qui vont, certains types de cartes, quoi. Qui vont m'intéresser un petit peu plus. Pour faire les poèmes, une autre règle, c'est que les cartes doivent être de valeurs différentes. Et c'est plus intéressant si elles se suivent, et c'est plus intéressant si elles sont toutes du même symbole. En gros, voilà le jeu PSOA, donc il n'y a pas plein de... Ah oui, si, bien sûr. Voilà. À chaque fois qu'on va faire cette action ici de composer un poème ou ici de récupérer les tuiles, on va devoir dépenser les cartes. Là, on en gagne, là, on en dépense. Sur les cartes, vous voyez, il y avait ce nombre et le symbole dont je vous ai déjà parlé, mais en bas, il y a un signe zodiacal. Parmi les cartes que tu dépenses, il y a au moins une fois le signe zodiacal du moment, donc là, c'est comme ça, et vous voyez, hop, la roue tourne, et le tour suivant, ce sera 2 autres signes zodiacaux. Ah ouais? Non, je sais pas. Non, zodiacal. Eh bien, si on fait ça, eh bien, on va pouvoir récupérer le bonus attenant, vous voyez. Donc on essaye d'optimiser ces choses-là, sauf que comme à chacun des tours cette roue bouge et que à chacune des manches on ne fait qu'une seule action, il faut toujours anticiper la position suivante de la roue. Et parfois on se dit il va me falloir 2 coups, donc il faut que je regarde 2 fois plus tard si je veux optimiser mes coups. Mais parfois c'est plus intéressant de le faire tout de suite parce que sinon il y a des bonus qui se barrent, etc. Il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser pour optimiser. Mais c'est aussi un jeu à moteur, un moteur de jeu, c'est-à-dire qu'au début on fait des petites actions et puis on grossit rapidement, avoir plus d'énergie, etc. Et c'est ce type de jeu, quoi. Collection, points, moteur de jeu à construire, etc. C'est ça. Et je sais plus si tu l'as précisé, mais on ne joue que 12 tours dans le jeu, donc on ne fait que 12 coups. C'est ça. C'est ça. Donc comme tu dis, il y a ce côté aussi anticipation de se dire j'attends ça, mais comme le timing, quoi. Vraiment une notion de timing. On va parler d'ailleurs dans la vie, c'était un petit sujet. Donc on passe à la vie. Je sais pas ce que j'en pense de ça. Je sais absolument pas. Il est entre 2 eaux en termes de difficulté. C'est pas ça qui est gênant, hein. Ça me dérange pas. Mais je sais pas bien à qui le conseiller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'opti. C'est de la petite opti, ouais. C'est de la petite opti, mais le matos, j'adore. Le matos, c'est très léger et j'aime bien, ça change. C'est très joli. Ça copie rien, j'aime beaucoup. Et on s'y retrouve très bien aussi sur le plateau. Moi, après, je pense que 12 tours, c'était largement suffisant dans le jeu parce que c'est quand même répétitif. Puisque c'est toujours le même système d'aller chercher des cartes pour les dépenser, pour aller chercher des cartes pour les dépenser. T'as pas de système comme des jeux un peu plus experts où tu vas avoir un système où tu vas pouvoir gagner des cartes supplémentaires, machin, tout ça. Alors tout va être lié en fait à cette roue-là qui va être la roue d'expertise, puisque les actions ici supplémentaires, il n'y en a que 4. C'est soit tu vas pouvoir gagner 2 actions, ça c'est très très fort. Tu vas pouvoir gagner 2 cartes. Ici, tu peux prendre une tuile et 3 points. Bon, si les 2 actions ont chance un peu en dessous. Mais voilà, après je pense que le fait de rejouer un peu tout le temps cette répétition, mais il y a le côté quand même vraiment qui m'a plu, c'est le côté la pause, cette pause, parce que tu vas devoir faire des pauses. Alors 1 ou 2. Non, 2, on a tous fait 2 d'ailleurs. Sauf que toi, tu les as timés un peu mieux que nous parce que tu as réussi en fait à. Nous, quand on a retimé notre deuxième pause, je crois, avec Martin, il nous restait en fait plus de beaucoup de tours, et ce qui fait qu'on n'a pas redépensé entièrement toutes nos actions. Et je pense qu'en fait, il va falloir faire les bonnes pauses au bon moment. Ouais, il y a vraiment cette notion de timing. Ouais, voilà. L'idéal, c'est de ne pas manquer d'énergie à un moment donné et de finir la partie. Moi, je me souviens, j'allais terminer finalement en me reposant, ce qui n'était pas forcément l'idéal. Du coup, tu perds en fait quelque part une action, quoi. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de retourner un peu vers le jeu aussi, de voir un petit peu voilà, en termes de strat, parce qu'on a joué avec les objectifs, ce qui est quand même, je pense, indispensable très vite. Parce oui, c'est ce système qui est très bien. Tu peux jouer sans. On les a pas sortis. Le fait de se reposer, c'est pas non plus que perdre un tour pour gagner de l'énergie, c'est qu'à chaque fois que tu te reposes, tu vas jouer. Alors, faut jouer avec. Oui, dans sa version avancée. Faut jouer avec, parce que sinon, c'est vraiment dommage. Et donc, tu as toujours 2 objectifs en main. Tu vas en pioche. Non, d'abord, tu en joues un que tu mets sur ton plateau de jeu, là. Et tu en repioches un. Et ensuite, tout le monde va devoir donner un objectif à son voisin de gauche, ce qui fait que ça fout un peu le souk.
par rapport à ce que tu avais anticipé, etc. Tu essayes de donner à ton voisin de gauche Un truc qui l'arrange pas. un truc qui l'arrange pas et qui arrange vachement le suivant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en me disant, j'espère qu'il a bien vu qu'il faut surtout pas qu'il refile cette carte-là et du coup, tu lui refiles une carte qui est bloquée avec, qui peut plus la perdre. Sauf que quand tu as 2 fois les mêmes, t'es obligé de donner celle-là. Bref, ce système-là est chouette. Oui, et pour le coup, moi, j'ai pas de souvenir dans le jeu où il y a cette notion un peu de draft, d'échange de cartes d'objectifs, en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. C'est ce truc-là qui t'oblige vraiment à regarder le plateau des autres. Dire, parce qu'on pourrait très facilement aller dans son coin après, je pense. Mais non, après... jouer dans son coin, c'est chaud parce que pour moi, là, il y a une particularité du jeu que je voulais parler. C'est nous, on a joué à 3, donc on avait un pion mort qui était là. Mais en fait, on sait comment il se déplace. C'est-à-dire qu'on comprend son allitération. C'est-à-dire qu'en haut, il fait 1, puis plateau 2, puis plateau 3, puis plateau 4. Et si c'est occupé, il saute un plateau, donc on sait où il va se retrouver. Donc déjà, il y a ça anticipé quand on va jouer à 2 et à 3. Et à 4, il va falloir que tu anticipes quand même où vont se placer les gars, parce que sinon, c'est la misère. Tu ne veux pas y aller, tu es obligé de faire une action autre, soit de récupérer tes choix, mais tu perds une action aussi pour le faire, ce qui n'est pas mauvais de l'avoir, parce que ça incitera les autres aussi à le faire aussi par la suite. Mais moi, il y a toute cette partie-là aussi, à un moment donné, où tu es obligé quand même de lever la tête. Et sur 12 tours, en plus, c'est quand même plutôt... c'est facile, on va dire. Ouais. C'est pas épuisant, quoi. C'est pas épuisant à regarder ce que font les autres. Et ça, je trouvais ça cool quand même aussi dans le jeu. Il y a une vraie interaction sur la pose d'ouvrier parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé cool aussi. C'est que là, par exemple, au début de partie, si on démarre comme ça, on peut aller faire des poèmes, mais on n'a pas de cartes au début. Non. On n'a pas de... Si on en reçoit 5, on peut jouer là vraiment à faire des poèmes, mais on a envie quand même de faire des poèmes de haut niveau rapidement. Tu peux aller récupérer des cartes supplémentaires ou tu peux aller à la bibliothèque. Là, typiquement, ça serait ça. Ou alors de récupérer PSOA pour pouvoir faire l'action que tu veux. Donc déjà, dès le début, tu sens qu'il va y avoir un système de placement. Il y a toujours une action qu'on peut faire, finalement. Oui, mais il y a toujours l'action ici. Exactement. Psyché, qui va te permettre de récupérer PSOA. Non, qui va te permettre de jouer là où est PSOA. Et oui, mais de le récupérer aussi, du coup. Non. Non, pardon. Tu ne fais que jouer. Tu ne fais que jouer PSOA. Tu fais que jouer, c'est si tu fais. Oui, c'est avec ça. Donc, ouais. Voilà, donc, non, après, moi, le jeu m'a quand même plu dans l'ensemble. Oui. Moi, il y a vraiment, pour dire un truc, c'est le fait qu'on refile t'attends parfois une carte pour faire ton poème à 5, etc. Côté aléatoire. De la carte qui arrive et tu subis parfois un peu, enfin voilà. Mais, après, on reste quand même avec pas mal de choix, il y a quand même 10 cartes qui sont en jeu. Oui. Ça lisse peut-être un peu ce truc, mais effectivement, il était très utile un petit peu de ce tirage-là. Non, heureusement qu'il n'y a pas de 40 signes différents non plus, il y en a que 3 de toute façon, ces 3-là. Là. Heureusement, effectivement. De quoi il y a pas. Il y a aussi les signes du zodiaque aussi qui sont importants pour les actions supplémentaires. Donc il y a ça aussi que tu attends. Dans le jeu, il faut quand même que dès le début, il va falloir que tu anticipes un petit peu comment ça va tourner et les cartes qu'il va y avoir déjà présentes pour arriver à te dire à quel moment je vais déclencher cette action. Quoi. Moi, il y aurait juste un truc par rapport à ça, par rapport à ces signes. On parlait tout à l'heure de l'édition, que c'était plutôt pas mal bien édité. Moi, j'ai quand même un petit truc qui m'a dérangé, en fait. La couleur. Ouais, qu'en fait, on va retrouver, par exemple, ce symbole astral qui est jaune, mais en fait, il y en a un autre qui est jaune. Et donc, c'est vrai que ça peut poser souci. Bon, il y a le texte, c'est écrit en petit. Après d'avoir 12 couleurs différentes, je suis en train de me dire, est-ce que ça aurait été fou? Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de visibilité, moi, j'ai pas trouvé. Alors, moi, j'ai pas de problème pour discerner les couleurs, mais c'était vraiment pas ouf, j'ai trouvé. Mais oui. Après, mais voilà, c'est un détail. C'est un petit détail, mais. Une fois que tu le sais, tu le sais. Après, moi, j'ai trouvé ça plutôt, pour reprendre un terme ludique agréable. Moi, ce qui m'a plu, c'est le côté, moi, on a 12 tours, pas un de plus, pas un de moins. Et il y a vraiment ce côté, comme on disait tout à l'heure, vraiment d'optimisation, de timing aussi. Vraiment cette notion de timing. Après, pour moi, ça renouvelle pas le genre. Hein. Ça renouvelle pas le genre de la pose d'ouvrier. Mais il y a ce petit twist-là finalement de pouvoir aussi jouer son personnage, mais aussi on a la possibilité de jouer PSOA, qui finalement on se retrouve en général rarement bloqué. Et je me souviens, toi Max, tu avais très peu joué ton personnage. Ouais. Tu avais joué plutôt avec PSOA. C'est parce qu'il ne comprenait pas le mot hétéronyme. Alors, je suis jamais allé, je comprends pas.
j'ai envie de faire une relation entre le thème et, en fait, et la méca. À ce niveau-là, de la pose d'ouvrier avec notre personnage qu'on va jouer les hétéronymes et PSOA, ça suivait. Alors après, par contre, moi, je suis complètement sorti des poèmes. J'ai pas regardé, j'ai pas lu, j'ai pas suivi le truc. Tu n'as pas la prose en toi. Donc c'est non. Mais voilà, je suis plutôt concentré après sur le côté collection en fait. Après mettre de la narration dans des jeux, dans des Eurogames. Des fois il y a un texte hyper grand. Par exemple, tu es déjà en train de réfléchir à ton coup. Bon, tu dis il faut que j'optimise. Et là tu te mets derrière la carte. Nous ne nous accomplissons jamais. Nous sommes 2 abîmes glissant vers l'abîme. Un puits contemplant le ciel. Bon, là, t'arrêtes. Ouais. Je veux dire, tu dis, non, mais je dirais plus tard. Ouais. Je m'ouvrirai la boîte chez moi, tranquille. D'autant que la poésie, autant vous dire que je n'aime pas ça. Après, ça, c'est la nouvelle façon des jeux modernes, on va dire, de travailler vachement sur l'édition, etc. Et qui fait que ça va plaire parce que tu as envie ou pas de le faire, tout compte fait, tu sais que ça y est. Et si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Mais moi, sur les Eurogames, on est trop mal habitués. On joue depuis trop longtemps avec des jeux à l'allemande. Il y avait des cubes déjà en bois, il n'y avait même pas des pions comme ça, etc. Donc, oui, c'est ça, on n'est pas sensible. On n'est pas sensible, mais je pense que ça fait mais quand même. C'est bien pour le genre aussi, c'est bien un côté très c'est bien maintenant que quand même ils amènent ça aussi dans les jeux. Et ça peut attirer aussi un peu plus de monde sur ce type de jeu-là aussi. Du coup. Oui, c'est ce côté il y a un attrait un peu plus grand. C'est complètement la gamme intermédiaire pour moi qui marche très bien à l'heure actuelle, le 45-60 minutes. Ouais. Enfin voilà, là on est complètement dedans quoi. Ouais. Voilà, c'était notre avis sur PSOA. Donc, qui est plutôt positif quoi en tout cas. Oui, Max est un peu plus mitigé, mais tu reviendrais pas forcément. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu reviendrais pas. J'ai passé une bonne partie, c'était cool, mais tu reviendrais pas forcément. Je ne ferai pas 40 non plus, mais moi je pense que je reviendrai un petit peu. Il y a quelques trucs que j'aimerais bien tester dans la méca, mais c'est pas grave. Non, mais encore une fois, si on veut découvrir un peu cette mécanique-là, on ferait pas 40 non plus. Mais si on veut découvrir un petit peu cette mécanique-là, pour un temps de jeu à 45 minutes, j'entends. Oui. Bah, c'est plutôt agréable à jouer, ça fait le taf. Je voulais parler de l'édition de la règle. Bah, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt clair à l'intérieur. Donc, non, ça peut être aussi une bonne manière de découvrir cette mécanique. Pour jouer à des vrais jeux comme Agricola, par exemple. Ah oui. Ouais, à peu près. De autour de 45, un truc comme ça. Vu la taille de la boîte, je dirais ça, 45-50. Ouais, mais on en rajoutera. Je rajouterai. Ok. Voilà. Donc, il y a une version solo, bon, qu'on n'a pas essayé non plus, mais et voilà. Vous l'avez compris qu'on n'est pas forcément pour jeu solo. Voilà. Et bien voilà. Et bien à plus, on a fini. N'oubliez pas de nous suivre. Boutique. Un peu partout. Il y a Tarbes, Pau. En ligne. Et voilà, et puis Twitch. N'hésitez pas. On reprend Twitch. On va reprendre un petit peu aussi. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. On va essayer de présenter quelques jeux là qui sont sortis assez récemment. Et puis on suit vos indications. Pour ceux qui ont demandé HeroQuest, on est pour l'instant pas prêt, mais peut-être que ça viendra par la suite. Voilà. Olive était chaud, mais on ne laisse pas le dire. Ouais. Donc voilà. Ça marche. Allez, à plus. À très vite. Salut. Merci, salut.